Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on parle des Master FLE et ceux qu'on peut faire à distance. Bonjour, bienvenue sur Éducation Voyageuse. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de vous inscrire. Vous pouvez aussi activer la petite cloche, comme ça vous recevrez les notifications des vidéos que je publie chaque semaine. Alors, vous êtes nombreux à vouloir faire un Master FLE à distance. Mais déjà, vous ne savez pas lequel est proposé par quelle université, lesquels sont proposés par quelles universités. Vous ne savez pas non plus lequel choisir. Parfois, c'est vrai que c'est un peu compliqué, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Donc, j'ai décidé de vous faire une liste déjà pour commencer de tous les masters qui existent. Donc, vous allez avoir une liste par ville par ordre alphabétique. Et ensuite, je vais vous faire un petit commentaire, ce que j'en pense, ce que j'aime bien, ce qui me plaît moins dans chaque Master FLE à distance. Je vous mets en garde, je n'ai pas fait ces masters, donc je ne peux que parler que par rapport à la description de la formation, la plaquette de formation, donc vous donner un avis assez global, assez généraliste, mais je n'ai pas fait ces masters, donc je ne sais pas ce qu'il y a exactement dans chaque cours. Voilà. Alors, on commence par une ville qui commence par A, bien évidemment, puisque je vous ai dit ordre alphabétique, et on commence par Angers. À Angers, il y a deux Master FLE à distance qui sont proposés. On a celui de l'Université catholique de l'Ouest. Donc là, c'est pas mal au niveau de diversité des enseignements. On a du numérique, de l'ingénierie pédagogique, de l'alphabétisation, du français de langue d'intégration. On n'a pas de FLE pour les enfants. Il n'y en a rien sur le bilinguisme, mais on a 2 stages. Et ça, pour moi, c'est un gros plus que d'avoir 2 stages parce que ça vous fait 2 expériences professionnelles que vous pouvez valoriser pour chercher du travail ensuite. Le problème de ce master, c'est qu'il coûte cher puisqu'il coûte plus de 3 000 € par an. Donc, je ne vais pas vous montrer le descriptif. Par contre, pour celui de l'université d'Angers, plutôt pas mal, je vais vous montrer le descriptif. Donc, en fait, je vais aller sur mon téléphone et je vais commenter un petit peu la plaquette de formation et vous allez avoir la copie, la vidéo écran qui s'affiche là. Donc, on commence. Donc là, vous voyez, je suis sur le site de l'Université d'Angers. Donc au niveau de la présentation, voilà, on vous explique un petit peu le M1 à distance, le M2 également. Et on vous donne ensuite le programme. Donc là, il faut bien aller sur le programme de celui qui se fait à distance. Et donc là, on vous explique donc ressources multimédia pour l'enseignement, ça c'est bien, on a du numérique, socio-linguistique et enseignement des langues, ça c'est hyper intéressant. Évaluation, c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'aborde pas dans tous les masters, mais qui est assez essentiel. Élaborer son projet pro, bon ça voilà. Dimension culturelle et enjeux d'appropriation. Enseigner les langues entre théorie et pratique, donc ça peut être intéressant en fonction de ce qu'il y a dans le cours. Méthodo-accompagnement, et ensuite vous pouvez choisir entre grammaire et enseignement des langues, introduction aux sciences de l'éduc, des grands courants. Donc ça, voilà, sciences de l'éducation, si vous voulez aller voir mes vidéos, j'ai fait pas mal de vidéos sur notamment les théories de l'apprentissage, langue du monde, politique linguistique, didactique de la littérature, ça peut vous intéresser. Enfin voilà, vous avez plusieurs options, didactique du plurilinguisme, français de Scol. Vous avez plusieurs options que vous pouvez choisir. Ensuite, on a le Master 2 qui lui est à distance. Donc là, voilà, mémoire, écriture créative à l'écriture académique. Ça peut être intéressant. C'est vrai que, alors ça, plus dans l'enseignement, la pédagogie universitaire, par exemple, on parle pas mal d'écriture créative. Ça peut être intéressant. Formation à distance. Ouais, franchement, il est pas mal complet. Voilà, après, vous avez des options en fonction de quoi vous voulez vous spécialiser, et il y a un stage de 250 heures et ensuite un mémoire de recherche et la rédaction d'un portfolio de compétences. Donc franchement, il est pas mal, il est plutôt complet. Donc en fonction, par contre, il n'y a qu'un stage, mais ça c'est à vous de voir. Donc voilà pour ce qui est du Master FLE d'Angers. Ok, donc une fois passé Angers, on passe à Arras. Donc là, c'est l'université d'Artois. Donc l'université d'Artois, eux, ils sont pas mal spécialisés dans tout ce qui est
FLE ou français langue seconde, français sur objectifs spécifiques en milieu scolaire et entrepreneuriat. Il y a 2 stages, donc ça aussi c'est bien, et il y a de l'ingénierie de formation. Donc par contre, il n'y a pas trop de diversité puisqu'à part ça, il n'y a pas d'alphabétisation, il n'y a pas de français de langue d'intégration, il n'y a pas de bilinguisme, il n'y a pas de FLE pour les enfants, il n'y a pas de méthodologie de l'enseignement. Donc je ne me suis pas attardée sur celui-ci, mais sachez qu'il y en a un. Après, il y a celui de Besançon. Donc là, c'est l'université de Franche-Comté. À distance, il y a 2 parcours qui sont ouverts. Donc il y a métier du FLE, ingénierie de formation et coopération internationale et politique linguistique éducative. L'avantage de Besançon, c'est qu'il propose l'habilitation DELF-DALF. Donc vous savez ce que c'est le DELF et le DALF. L'habilitation, ça veut dire que vous êtes habilité pendant 5 ans à pouvoir faire passer l'examen du DELF et ou du DALF. Et ça, c'est vraiment un plus sur le marché du travail. On va souvent demander cette habilitation. C'est pas non plus la mort si votre master ne le propose pas. Vous pouvez vous la payer cette formation ensuite, après votre master. Mais c'est déjà un énorme plus. Moi, je sais que je l'ai eu dans mon master FLE et c'est hyper intéressant et c'est toujours valorisé sur un CV. Donc celui-ci par contre, je voulais vous le montrer. Donc on va aller sur Besançon, métier FLE master. Voyons ce que l'on trouve. On tombe directement dessus. Donc je vous montre. Voilà, donc là on prend le master français langue étrangère, métier du FLE, si je veux bien. Ok. Donc là voilà, vous avez tout le descriptif, hein. Vous pouvez le lire en détail. On est sur l'université de Franche-Comté. M1, M2, poursuite d'études. Voilà le programme, donc tout développé. On a de la didactique du FLE. On a tout ce qui est langue maternelle, langue étrangère au niveau de la linguistique et de la phonétique. On a langue, culture, interculturalité. Ça c'est pas mal pour enseigner, surtout si vous avez un public vraiment multiculturel. On a la didactique de l'oral, de l'écrit, grammaire, compétences en langue. Bon après il est focus sur les métiers du FLE, donc vous allez pouvoir découvrir les métiers du FLE. C'est intéressant, c'est vrai que les métiers du FLE c'est dur de savoir ce qu'on peut faire à partir du FLE. Enfin si vous suivez par exemple moi mon parcours, j'ai un peu dévié. Donc c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous aussi. Et tout ce qui est créativité et évaluation. Donc là au semestre 9 on a habilitation DELF-DALF, notion théorique. Enseignement, ingénierie de formation, ça c'est un plus. Voilà, il y a 15 stages et il y a un mémoire, soit professionnel, soit de recherche. Voilà, bon, il n'y a pas de FLE pour les enfants. J'ai pas vu de français de langue d'intégration, mais il est quand même assez divers. Donc voilà pour ce qui est de Besançon. Ensuite, on passe à Dijon, donc là c'est l'université de Bourgogne. Donc à distance on a le parcours 2 qui s'appelle FLE et R linguistique. La spécificité de Dijon c'est qu'ils sont assez orientés littérature et linguistique. En fait on a un enseignement qui est sur la littérature et l'enseignement du FLE. Donc si vous avez un parcours très littéraire et que vous aimez vraiment la littérature et que c'est quelque chose que vous voulez partager avec vos apprenants, ça peut être un parcours intéressant pour vous. On a du français sur objectifs spécifiques, de l'évaluation, on a de la linguistique comparée et on a même de l'anthropologie des cultures. Voilà, c'est une orientation particulière qu'a pris Dijon qui peut vous intéresser. Par contre, on n'a pas d'ingénierie pédagogique ni de formation, on n'a pas de numérique, pas d'alphabétisation, pas de scolarisation, pas de FLE pour les enfants. Voilà, donc eux, ils ont vraiment fait le choix d'être spécialisés dans quelque chose. À voir si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Moi par exemple pour mon parcours ça ne me correspondait pas, mais vous si vous avez un parcours plutôt littéraire ou plutôt sciences du langage, ça peut être très intéressant. Ensuite on passe à Grenoble, donc université Grenoble-Alpes. C'est cette université, c'est ce master là qui est proposé par le CNED. Bon là on touche à un de mes préférés, mais c'est personnel. Il est complet, il est divers. On a beaucoup de choses. On a 1 ou 2 stages qui sont possibles.
voilà, sachez qu'à l'université de Grenoble, il y a un chercheur qui est assez connu dans le FLE, donc qui s'appelle François Mangenot. Donc il a écrit un livre il y a quelques années sur la formation en ligne et le MOOC à distance, apprendre et se former en langue avec le numérique, qui est assez intéressant. Je vais vous montrer la maquette de Grenoble, mais vous pouvez aussi la voir en demandant la documentation sur le CNED. Ok, donc il s'appelle Master didactique des langues. Ok, donc là vous voyez tout ce qui est proposé en présentiel ou à distance. Donc nous on va prendre celui à distance. Donc nous on va prendre celui qui est à distance, parcours français langue étrangère et seconde. Donc là vous avez tout le descriptif, première année, deuxième année, stage professionnel d'une durée allant de 4 à 6 mois. Alors 600 heures, c'est un gros stage, c'est vraiment une grosse expérience professionnelle. Moi je crois que j'ai fait 470 heures et c'était 4 mois. Donc ouais, on va plus sur du 6 mois quand même. Ok, on va directement dans le programme. Donc première année, acquisition, apprentissage courant, méthodologie en langue étrangère. Donc pareil, si je clique sur la petite flèche, vous avez tous les cours. Ok, théorie de l'acquisition de l'apprentissage des langues étrangères, linguistique didactique, ok, ouverture, donc là c'est les arts, le plurilinguisme et l'identité. Semestre 8, donc vous avez un stage, un mémoire, vous pouvez choisir une spécialité, linguistique ou numérique. Vous avez la langue et en deuxième année, voilà, l'évaluation, l'ingénierie de formation, l'interculturel, la langue. Ensuite, vous avez bon, les orientations pro et le mémoire. Ok, donc voilà pour Grenoble, qui semble être un master FLE à distance assez complet, assez varié. Et en fonction de vers quoi vous souhaitez vous orienter, il peut vous intéresser. Ensuite, on a le Mans. Alors le Mans, j'ai pas grand chose à vous dire, il n'y a que le M1 qui est à distance, donc je ne me suis pas attardée dessus, mais vous pouvez aller voir si vous voulez. Ensuite, on a La Réunion. Alors celui de La Réunion, j'ai été étonnée de voir la qualité du master de La Réunion, puisque moi j'en avais jamais entendu parler. C'est un... Alors, j'ai vérifié, vous ne devez pas aller passer vos examens en présentiel à La Réunion. Ce serait une bonne excuse pour aller découvrir La Réunion, mais non. C'est un master en 100% distanciel, y compris les examens. Il y a deux spécialités, donc on a didactique du plurilinguisme et utilisation des TIS et multimédia. Donc là, vraiment, en fonction de l'orientation que vous voulez prendre, ça peut être intéressant. Il n'y a pas de linguistique, il n'y a pas de phonétique, il n'y a pas de FLE pour les enfants. Mais il est vraiment assez complet et ce qui est innovant dans le Master FLE à distance de La Réunion, c'est l'approche didactique. Il y a vraiment un suivi des étudiants qui est fait. C'est vraiment sur ça qu'ils misent. Donc je vais aller vous le montrer. Pareil, je vous fais la petite vidéo. Voilà, donc d'ailleurs il s'appelle Master Ingénierie des langues. Hop. Donc Université de La Réunion. Vous avez une petite présentation. Voilà, donc ce que je vous disais, les spécialités. Ah mince, on n'est pas tombé directement sur le bon. Un concept innovant peut-être. Ah, c'est ce que je vous disais, hein. Vraiment, vous ne travaillez pas seul et vous n'aurez pas le sentiment d'être isolé. Ils misent vraiment sur l'accompagnement. Voilà. Donc là, dans le document de présentation, vous pouvez télécharger la maquette si vous voulez. Bon, là c'est assez illisible comme ça.
Mais en gros, voilà, c'est ce que je vous disais. Donc on a vraiment plurilinguisme, c'est un des rares où on parle de tutorat, formation à distance, utilisation de la vidéo, méthodologie, gestion de projet, ingénierie pédagogique, formation. Alors vous avez de la créolistique. Alors bon, voilà, on est à La Réunion. Intercompréhension, c'est vrai que ça je ne le vois pas beaucoup dans les masters, on le voit peut-être souvent dans la didactique du plurilinguisme. L'intercompréhension, je ferai une vidéo dessus, mais en gros c'est une approche de l'apprentissage en fonction de la famille des langues. On s'appuie sur les autres langues pour comprendre et apprendre la nouvelle langue. Donc voilà, donc vous pouvez aller voir si vous voulez. Moi j'étais agréablement surprise de celui de La Réunion que je trouve vraiment intéressant d'un point de vue approche, accompagnement et contenu. Ok, donc après La Réunion, on a Lille. Donc l'université de Lille, il n'y a que le M2 qui est à distance et je dirais qu'il est spécialisé en linguistique, ingénierie, FOSS, numérique et français langue d'intégration. Il y a un stage et un mémoire. Le point positif, c'est vraiment les deux options d'ingénierie pédagogique ou de langue rémigration. Il y a aussi un choix de mémoire professionnelle ou recherche. Maintenant, je trouve qu'il n'est pas aussi complet que certains autres masters FLE à distance, mais il reste quand même de qualité. Donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Ensuite, on a le master FLE à distance de Montpellier. Alors, donc les contrôles continus à Montpellier se font à distance, mais les contrôles terminaux, donc les examens, se font en présentiel. Donc il faudra aller à Montpellier. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une unité d'enseignement qui est dédiée au manuel de grammaire. Il y a aussi tout ce qui est pratique artistique qui peut être intéressant pour le FLE. Il y a les acquis d'apprentissage chez l'enfant, il y a la didactique de textes littéraires. Il y a aussi un thème qui est rarement abordé, c'est l'erreur dans l'évaluation. Ça, c'est hyper intéressant. Il y a 2 stages, par contre, il n'y a pas de numérique, il n'y a pas d'ingénierie pédagogique ni d'ingénierie de formation. Donc voilà, vous pouvez aller regarder si vous intéresse. Ensuite, on passe à Paris. Donc à Paris, à distance, on a celui de Sorbonne Nouvelle. Donc ça s'appelle Master 1 et Master 2 didactique des langues. Il est complet, il est varié. Il n'y a qu'un stage. Après, à Paris, Sorbonne Nouvelle, il faut savoir qu'il y a un chercheur très connu qui s'appelle Jean-Claude Béaco, qui est vraiment connu en didactique et en FLE et plurilinguisme. Donc je vais aller vous montrer. Voilà, donc Master 1 didactique des langues, Paris 3, Université Sorbonne Nouvelle. Donc pareil, hein, je vous mets le petit... Donc là, on est sur le Master 1. Ok, donc là, voilà, vous avez même une petite vidéo qui vous explique le master. Vous pouvez aller voir dans Programme. Donc là, vous avez la brochure. Je vous montre que le Master 1. Ok, donc la brochure du Master 1. Ok, donc première année, oui. Voilà, vous avez les différents modules, donc didactique des langues et des cultures, avec plusieurs thèmes qui sont hyper intéressants. Notions clés, méthodo, linguistique, didactique de l'écrit, enseignement de la grammaire, didactique du vocabulaire, approche socio-pragmatique de l'enseignement des langues, donc notions clés en linguistique, interaction verbale, lexique, phraséologie, donc là on est vraiment plus sur de la sociolinguie ou de la linguie, art, culture, enseignement des langues, donc là, c'est intéressant, tous les masters ne le proposent pas, littérature, théâtre, plurilinguisme littéraire, littérature francophone, littérature et patrimoine, professionnalisation, donc là on a l'ingénierie didactique, pratique de classe, initiation à la recherche, culture numérique, langue. Voilà. Voilà pour la première année. Et si on passe à la deuxième année, est-ce qu'on peut avoir la brochure ?
Le site galère un petit peu, je peux pas vous montrer le Master 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien dans la description. Sinon c'est univ-paris3.fr ou même sur Google, hein, Master FLE distance Sorbonne. Vous le trouvez et vous allez trouver le Master 2. Ensuite, après Paris, on passe à... j'allais dire à Rennes, sauf que en fait j'étais bien partie pour Rennes, sauf qu'en fait il n'est pas à distance le master, donc pas Rennes. Par contre il y a Rouen. Donc ce qui est pas mal à Rouen, c'est qu'ils ont un focus, ils proposent des cours sur l'interculturalité. Donc toujours hein, la dimension interculturelle de l'enseignement et de l'apprentissage, les didactiques, l'évaluation, ils ont une aide à l'insertion professionnelle avec la présentation des métiers du FLE. On a du français de scole, on a des TIS et du numérique. Alors là, une spécialisation qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de masters, formation linguistique des adultes, ça c'est vraiment un plus. On a de la formation à distance et on a un cours sur le curriculum. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de stage, donc ça peut vous intéresser si vous voulez faire un master, que vous avez déjà l'expérience dans le FLE, que vous n'avez pas, ou en tout cas dans l'enseignement, vous n'avez pas besoin d'un stage. C'est assez étonnant. Mais peut-être que vous, ça peut vous convenir en fonction de ce dont vous avez besoin. Et ensuite on a Saint-Étienne, donc là à Saint-Étienne il n'y a que le Master 2, donc le M2 qui est à distance et je n'ai pas trouvé de maquette, donc de programme, hein, de maquette de formation, donc je ne peux pas vous dire ce que j'en pense. Après on a Tours. Tours il y a 2 parcours à distance, pluralité interculturelle, politique et linguistique, et ensuite francophonie interculturelle, langue, didactique et socio-linguistique. L'avantage de Tours, c'est qu'il y a des tuteurs, que tout est en asynchrone, que vous pouvez avoir 2 stages et qu'ils sont sur un système non semestrialisé. Donc ça, voilà, c'est une avancée. Ça, moi, je trouve qu'en formation à distance, c'est quelque chose de bien. Par contre, il est payant, 500-600 € par an. Donc voilà. Le seul point négatif que moi, je vois qui devrait être essentiel pour tous les enseignants de demain, c'est le numérique qui n'est pas présent. Mais après, en fonction de vos affinités, vous ne souhaitez peut-être pas avoir du numérique dans la formation. Enfin, du numérique par rapport à l'enseignement dans cette formation. Donc voilà pour ce qui est de Tours. Et pour finir, on a l'Université des Antilles. Donc l'Université des Antilles, il n'y a qu'un stage. Il est assez complet et varié. On a de l'histoire de l'enseignement des langues, de phonétique, la linguistique, la sociolinguistique, l'interculturel, du plurilinguisme. On a aussi tout ce qui est apprentissage du FLE au jeune public. Et il y a bien sûr la créolisation, parce qu'on est aux Antilles. Voilà pour ce qui est de la liste et des impressions de chaque Master FLE à distance. Si vous avez des questions, des remarques, si vous avez fait un de ces masters, n'hésitez pas à commenter la vidéo, je serai ravie de vous lire. Je vous dis merci et à bientôt.